Bonjour à tous, je ne sais pas si on m'entend. Donc nous allons vous présenter une étude portant sur le traitement par apprentissage moteur guidé chez une personne présentant une apraxie de la parole. Donc nous avons trouvé cette étude intéressante car elle avait pour objectif d'évaluer les facteurs influençant les résultats de ce traitement. Donc on va passer par un bref rappel théorique. Donc l'apraxie de la parole est une déficience sensorimotrice de la planification et de la programmation de la parole. La prévalence est inconnue car elle s'associe souvent à une dysarthrie et une aphasie. Donc, il existe plusieurs approches thérapeutiques pour l'apraxie de la parole, comme par exemple l'approche articulatoire cinématique utilisée par la majorité des études. Nous ici, nous allons vous présenter l'approche qui a fait l'objet de cette étude, c'est-à-dire le traitement par apprentissage moteur guidé, ou MLG. Donc il a été jugé comme étant le plus influent dans le maintien à long terme d'un apprentissage moteur. Donc ce traitement se base sur les principes d'apprentissage moteur. Donc ces principes, ce sont des conditions pour la structure des séances par rapport à la pratique et au feedback donné par le clinicien. Et ils ont prouvé leur efficacité pour l'apprentissage et l'acquisition d'une habilité motrice. Donc, nous avons mis à votre disposition des flyers qui expliquent ces principes en détail parce qu'on n'aura pas le temps d'expliquer tout ça. Et donc, Natacha va à présent vous détailler cette méthode de traitement. Donc, la MLG, que nous avons donc traduit par traitement par apprentissage moteur guidé, est un protocole de traitement pour traiter les apraxies de la parole. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc le clinicien avec le patient va d'abord choisir les items qu'ils vont travailler ensemble, donc que ce soit des mots ou des phrases. Ensuite, pour chacun des items, le clinicien donne un modèle oral et écrit patient et il est ensuite demandé au patient de produire l'item plusieurs fois, prenons 3 fois par exemple, avec un certain délai de 2 à 4 secondes entre chaque tentative. Ainsi, avec ce délai, ça lui permet de développer une certaine conscience de soi par rapport à ses productions et du coup de développer des stratégies personnelles d'autocorrection. Ensuite, après ces 3 tentatives, le clinicien va fournir un feedback qui est global sur la production. Il va par exemple dire « tu t'es amélioré au fur et à mesure des tentatives ». Et le clinicien va à chaque fois noter l'intelligibilité et l'articulation des productions du patient afin de pouvoir apprécier l'évolution du traitement. Et ce via une échelle multidimensionnelle à 11 points. Donc voilà, il y a plusieurs études qui ont montré l'efficacité de cette méthode, comme vous pouvez voir sur cette slide. Donc voici notre question de recherche. Donc comme je vous l'avais dit, cette étude vise à approfondir l'efficacité de la MLG chez une personne présentant une apraxie de la parole. Donc on sait que ce traitement est efficace, mais les auteurs ont voulu savoir quels facteurs influençaient les résultats des recherches précédentes. Donc les facteurs étudiés ont été la sélection des stimuli et le type de pratique. Donc pour étudier ces facteurs, l'étude a été réalisée en 2 phases qu'ils appellent cycles. Chaque cycle était composé de 3 ensembles de 15 phrases. Les stimuli du cycle de traitement 1 étaient des phrases qui partageaient un thème similaire. Les stimuli du cycle de traitement 2 étaient pertinentes du point de vue personnel et fonctionnel pour le patient, mais ne partageaient pas de thème similaire. Donc en fait, ces 2 cycles permettaient donc de voir si la fonctionnalité des stimuli avait une influence sur l'apprentissage moteur. Pour le deuxième facteur, c'est-à-dire le type de pratique, les auteurs ont utilisé les mêmes conditions de pratique dans les 2 cycles de traitement. Donc un ensemble de phrases a été pratiqué en séance et était disponible pour la pratique à domicile. Donc ça, c'était la condition high dose. Un autre ensemble de phrases a été pratiqué seulement en séance, ça c'était la condition low dose, et un dernier ensemble de phrases n'a pas été traité avant ces 2-là, donc ça c'est la condition qu'on dit contrôle, nous. Voici une brève description du patient. Les points intéressants, c'est qu'il avait 52 ans, qu'il a eu un AVC gauche et qu'il avait une apraxie combinée à une aphasie de Broca et que ses capacités d'écriture et de lecture étaient relativement préservées. Donc, par rapport au matériel utilisé, donc pour des raisons pratiques, les séances se faisaient via Skype et ce 2 fois par semaine. Donc, il y a des études antérieures qui ont montré qu'en fait, c'était aussi efficace que des séances en face à face.
Donc ils ont utilisé le programme Call Recorder. Donc ça leur permettait d'enregistrer les appels audio et vidéo Skype. Donc c'est un programme que vous pouvez télécharger gratuitement avec Skype. Malheureusement, il ne fonctionne qu'avec Mac, il faut le savoir. En hors séance, BP était amené à utiliser un dispositif générateur de paroles, c'est-à-dire que les phrases étaient préalablement enregistrées dans ce dispositif. Il lui suffisait simplement de cliquer sur la phrase qu'il voulait travailler et il pouvait entendre l'item dans l'ordinateur. Donc le modèle n'était plus la voix du thérapeute, mais cette fois-ci la voix qui sortait de l'ordinateur. Et enfin, il lui était demandé de noter dans un calendrier le temps qu'il passait à s'entraîner chez lui. Donc passons. Nous avons trouvé sur internet un synthétiseur vocal gratuit que vous pouvez facilement employer. Donc si vous êtes intéressé, nous avons également mis le lien sur le flyers. Donc passons rapidement maintenant aux résultats. Donc je vais vous présenter 2 schémas, un pour chaque cycle. Donc sur ce schéma-ci qui fait référence donc au cycle de traitement 1. Vous pouvez voir sur l'axe des abscisses les mesures de rétention, donc le nombre de séances, et sur l'axe des ordonnées, vous pouvez voir le nombre de phrases qui ont atteint un niveau de 10 ou 11 points sur l'échelle dont je vous ai parlé tout à l'heure d'intelligibilité et d'articulation. Donc le tracé rouge tout en haut fait référence aux items high dose, le tracé bleu juste en dessous fait référence aux items low dose et enfin le tracé vert aux items contrôle. Donc ce qu'on peut voir sur ce schéma, c'est que les items high dose sont plus vite maîtrisés que les items low dose et que les items contrôle ne s'améliorent qu'une seule fois qu'on commence à les traiter. Ce qu'on peut également noter, c'est que les mesures sont restées stables 3 et 6 mois après traitement. Donc voici le schéma pour le cycle 2. Nous voyons la même chose, c'est-à-dire que les items traités en séance et en dehors sont plus vite maîtrisés que les items entraînés en séance seulement, et que les items contrôle ne s'améliorent qu'une seule fois qu'on commence à les entraîner. Et on peut également voir que les items, les mesures restent stables après 3 mois également. Donc, ce que nous retenons de ces résultats, c'est que ceux-ci ont permis une nouvelle fois de prouver l'efficacité de ce traitement, que le type de stimuli entraîné n'influence pas les résultats et que la pratique à domicile est à préconiser. Donc, si vous aviez vraiment quelque chose à retenir de cet exposé, c'est que finalement un entraînement aussi simple que ça, aussi simple que de la répétition de phrases avec néanmoins un feedback et un modèle auditif et visuel, peut avoir un véritable impact sur l'intelligibilité et l'articulation d'un patient présentant une apraxie de la parole. Et il est également du coup à encourager. Il faut encourager le patient à s'entraîner à domicile. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et nous répondrons avec plaisir à des questions si vous en avez. Est-ce que vous n'avez pas parlé beaucoup de la fréquence avec laquelle le patient a accepté de travailler chez lui les items dans la prise en charge high dose? Vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, donc en fait, il avait il faisait comme il voulait en fait, mais il avait quand même donc son épouse qui l'aidait parce qu'elle était aussi au courant de la prise en charge et de l'utilité, etc. si jamais il avait besoin d'aide. Et il avait également une feuille sur laquelle il pouvait voir comment il devait procéder, donc pour s'entraîner. Et il s'est entraîné autant dans le cycle 1 que dans le cycle 2. Ok. D'autres questions? Non? Eh bien, alors je vous invite... Ah! Voilà. C'est pas vraiment une question, c'est plus un petit ajout. Effectivement, je trouve que le fait de donner donc du travail aux patients en dehors des séances, c'est quand même quelque chose qui est vraiment efficace, mais qui dépend évidemment toujours de la collaboration du patient. Et je trouve qu'il faut avoir d'emblée instauré une relation de confiance et d'honnêteté avec le patient en disant, pour que lui puisse nous donner le retour s'il n'a pas pu faire les exercices ou s'il les a fait, parce que c'est clair que ça marchera avec certains, mais avec d'autres pas.
Ça joue aussi un rôle important dans la prise de conscience de ces difficultés et aussi de faire le lien avec le transfert des acquis. Le rôle du proche, donc de l'époux, de la famille, est aussi important. Et je pense qu'il faut parfois aussi un petit peu les coacher pour éviter que le compagnon, la compagne devienne trop le professeur du patient, parce que ça peut parfois vite dérailler. Donc je pense qu'il est important aussi dans tous ces genres de rééducation avec les patients adultes, surtout parce qu'avec les enfants, on donne souvent un feedback d'office aux parents. Mais avec les adultes, c'est important d'impliquer la famille dès le début et de sentir éventuellement quel rôle le proche va jouer et d'essayer d'orienter un petit peu pour quand même aider le patient au maximum et que ça fonctionne bien. Voilà. Tout à fait. Et également, le thérapeute était venu avant de commencer la thérapie, installer Skype, installer tout le matériel, et il a vérifié bien que tout soit bien compris. Et effectivement, j'imagine que le patient était motivé pour pouvoir faire ça. Merci beaucoup.